Festival du film francophone d'Angoulême derrière moi et c'est parti pour la grande fête du cinéma en partenariat avec TV5 Monde. Et cette année, un programme exceptionnel, des femmes réalisatrices, des films chocs et le Rwanda invité d'honneur. Un président, c'est André Dussolier. Bonjour Monsieur le Président, bonjour André Dussolier. Non, je dis le Président parce que moi j'ai vu Le Tigre et le Président et vous rêvez d'être Président dans le film. Voilà, et je ne le suis pas, en jouant Clémenceau, c'est pas le rôle, c'est plutôt Jacques Gamblin qui joue le Président, en effet, des Chanel, mais... J'ai ma petite revanche dans la vie puisque je suis président d'Angoulême. Donc président du jury du 15e Festival du film francophone d'Angoulême en partenariat avec TV5 Monde. On est tellement heureux. Alors ça y est, bah oui, président, mais c'est génial d'être un président comme ça. Tout arrive. C'est bien dans un moment où en effet le cinéma français, a des difficultés à rassembler des spectateurs dans les salles. Et tout d'un coup, c'est vrai que ce festival d'Angoulême, d'une façon générale, est toujours un petit peu le signe d'une vitalité de tous les films qui peut faire l'événement, non seulement au moment d'Angoulême, mais aussi peut-être sur l'année. Il y a beaucoup de films comme ça qui ont eu une existence forte après Angoulême. Donc ça montre quand même qu'il y a la vitalité du cinéma français, qu'il y a toujours quand même beaucoup de films, beaucoup de créations, même s'il n'y a pas assez de spectateurs dans les salles. Mais ne désespérons pas, ça va peut-être revenir. Ça va revenir. Mais ce qui est fou, c'est qu'au fond, oui, le cinéma est éternel. Vous diriez ça? Oui, le cinéma est éternel. Je pense que le cinéma n'est pas en danger, mais c'est vrai que peut-être les habitudes des gens ont changé. Et que peut-être maintenant un film, c'est vrai, quand il passe, on sait qu'il va passer 6 mois après sur une chaîne, puis 1 an après. Alors évidemment, les gens attendent, préfèrent prendre, après ces 2 années un peu difficiles, du temps à faire autre chose. Mais je pense que ça va évoluer. Et je pense que le cinéma, peut-être, je pense au cinéma d'auteur en particulier, peut-être va être vu par rapport à un certain public qui va vouloir continuer d'aller voir ce cinéma-là. Après, il y a le cinéma spectaculaire, grandiose, etc. Là aussi, on ira le voir dans les salles. Après, c'est peut-être les films du milieu, comme on dit, dans notre métier, ceux qui sont destinés à être des comédies de budget moyen, mais assez conséquent quand même, qui auront peut-être un peu plus de mal. On ne sait pas, ça va évoluer. Moi, je me souviens déjà d'une époque où il y avait les radios généralistes, etc. Et quand il y a eu les FM qui sont arrivés, tout d'un coup, on s'est dit, oh là là, on perd un peu nos repères et on ne sait pas ce que ça va devenir. Et puis finalement, tout le monde s'y retrouve, ou tout le monde trouve de quoi satisfaire sa curiosité. Donc voilà, je pense que ça va évoluer, le cinéma va rester quand même vivant et bien vivant. D'autant, vous avez dit dans une interview, je crois au Figaro, là aujourd'hui, que dans les années 70, on vous a dit le théâtre est mort. Ah oui, complètement. À cause de la télévision. Oui, un metteur en scène m'avait dit ça, il me disait à cause du cinéma, de la télévision, de l'image, de la force de l'image, le théâtre, c'est terminé. C'était sidéré. Pas vu le truc, hein. Et puis finalement, non, le théâtre se maintient bien, y compris encore maintenant. Le spectacle vivant, c'est un spectacle rare, c'est un rendez-vous avec le public et donc finalement, il résiste à tout, le théâtre, et y compris dans les périodes difficiles du Covid, le taux de fréquentation se maintient quand même pas mal, même si là aussi, il a subi la chute à un moment donné, mais j'ai confiance parce que c'est un rendez-vous un peu unique, donc le public n'a pas envie de rater ça. Non, voilà. Et puis, si on fait plus de télévision, si on fait plus de cinéma, qu'est-ce qui nous reste, nous, les acteurs? Le théâtre, en tout cas, c'est vraiment l'endroit où on est né et où on a la possibilité, avec peu de choses, peu d'éléments, mais un bon texte, une belle pièce et des projecteurs, comme disait Jean Vilar, on peut créer la magie et créer une histoire et qu'on partage avec le public en direct. Je crois, alors dans cette interview encore, vous avez dit ma matière, c'est l'éphémère. Être acteur, c'est à la fois cruel et c'est beau, c'est indispensable. Oui, c'est vrai, parce que une pièce qu'on joue, ma foi, chacun rentre chez soi à la fin du spectacle et c'est terminé, mais ça a été un moment magique et très fort, très intense au moment où on l'a vécu. Et j'en ai vécu des moments qui me resteront toujours, mais gravés dans la mémoire. Et peut-être encore plus avec le théâtre que le cinéma, parce que le cinéma, c'est différé, on peut toujours le voir ou le revoir plus tard. Le théâtre, c'est un moment de rencontre qui a lieu un soir. Mais dites-moi, Truffaut, vous le rencontrez presque gamin, conservatoire, il est débutant. D'abord, il vous repère, mais au fond, vous lui faites aussi confiance, parce qu'à l'époque, c'est comme aujourd'hui les jeunes réalisateurs, en fait. Non, Truffaut, c'était un rêve pour quand on commence à faire ce métier, qu'on est au conservatoire, qui vient voir un spectacle et qui vous engage pour jouer un rôle. Et en même temps, c'est un rôle marquant parce que je me souviens des lunettes et des gants jaunes. J'étais un étudiant très introverti et
manipulé par Bernadette Lafont. Et donc, c'était une image marquante à tel point qu'on pensait que dans la vie, j'avais des lunettes et des gants jaunes. Mais donc après, ça évolue le métier d'acteur. On fait des rôles différents et c'est ça qui est beau, quoi. Ouais. Et on touche à des univers tout à fait opposés. Mais Truffaut, c'était un beau début. Ouais. Puis après, il y a René. Pas dire un mot d'Alain René quand même. Ah oui, ça c'est vraiment une belle rencontre. Et avec un metteur en scène qui s'intéressait à beaucoup de choses, comme dans la vie d'ailleurs, autant au téléphone portable qu'au radis noir ou je ne sais quoi. Et donc il pouvait passer de l'amour à mort à on connaît la chanson. Et donc c'était ça qui était toujours surprenant, ou bien les herbes folles. Pour nous qui le connaissions et avec qui on avait l'habitude de travailler avec lui, il y avait toujours des surprises à se faire réciproquement. Non, c'était vraiment un grand plaisir. Et puis un grand homme au moment du tournage, de la manière d'être avec pas seulement les acteurs, mais chaque personne dans chaque corps de métier, il était vraiment attentif à l'écoute de ce que pouvait proposer chacun et chacune. Ouais, Claude Sautet, tiens. Claude Sautet. Quand même, est-ce qu'on a le sentiment d'être avec un type qui va rester pour toujours dans l'histoire du cinéma? Oui, alors il existait déjà bien solidement quand je l'ai rencontré dans Un cœur en hiver avec Daniel Auteuil et Emmanuel Béard. Mais c'était alors... Claude Sautet, c'était une autre manière d'écrire. C'était un musicologue, donc chaque mot était pesé, quoi. Chaque mot avait une importance et donc il avait réfléchi à tout, senti tout. Il était un grand émotif, hein. Vraiment. Il est connu pour ça, piquer des grandes colères, mais aussi verser sa larme quand il était ému par une scène. Et puis surtout un homme qui pesait chaque mot, chaque réplique, et puis où il y avait aussi un peu ce qui s'apparente au cinéma anglo-saxon, les silences, quoi. Les silences de Claude Sautet, il y a de quoi vraiment exprimer beaucoup de choses qui ne sont pas uniquement dans les mots, là où on les trouverait d'habitude dans l'écriture des autres metteurs en scène, mais lui, les silences, ça comptait beaucoup. Ouais. Et moi, c'était un régal. J'aurais tellement voulu le rencontrer plusieurs fois, mais bon, voilà. On pourrait parler de Duperron, on peut parler de François Ozon, qui vous a fait jouer un homme en fin de vie, là. Hein. Oui, avec François, mais Ozon qui m'a... Oui, dans Tout s'est bien passé avec Sophie Marceau, Géraldine Pella, c'était vraiment une belle expérience. Avec un sujet un peu difficile, qui est sorti en plein Covid, qui était sur la mort volontaire, mais tout s'est bien passé. Mais c'est un grand souvenir de cinéma, un grand souvenir là aussi avec un beau défi de personnage. Mais on a tourné un autre film qui sortira l'année prochaine, où alors là il fait le balancier souvent, François Ozon, et là c'est une comédie et légère où on est plusieurs. C'est un film choral, mais c'est un metteur en scène qui est tellement riche dans sa manière d'entreprendre, d'aborder tel ou tel sujet, là aussi. On a la chance en France d'avoir des metteurs en scène et des auteurs qui ont chacun une idée en tête et qui peut varier d'une année à l'autre, d'un film à l'autre, et qui est toujours surprenante, quoi. Et c'est vraiment un des cinémas les plus riches. Et on est à Angoulême, là, au moment où justement on découvre les nouvelles pépites de demain et il y en a beaucoup qui ont fait une carrière nationale importante en démarrant à Angoulême. Donc c'est vraiment une manière de mesurer la vitalité du cinéma francophone. Vous avez dit, c'est chaque fois, chaque film, chaque rôle, c'est comme un premier. Ah ben oui. C'est un début à chaque fois. Mais oui, parce qu'on ne connaît pas les gens avec qui on va travailler, on ne sait pas comment ça va se passer, on souhaite être dans une atmosphère de complicité et de confiance, mais ça ne se trouve pas forcément immédiatement et à coup sûr. Mais enfin, si, à chaque fois. Ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est de voir que tout ce que j'ai pu faire par le passé sert aussi le présent. C'est-à-dire qu'il y a les metteurs en scène d'aujourd'hui, je pense à Yann Gozlan avec Boîte Noire, etc., qui ont vu des films passer et qui vous proposent tout d'un coup des rôles inattendus dans des sujets que vous n'avez pas abordés encore. Donc il y a une sorte de famille qui fait que d'année en année, elle grandit avec... et en plus, alors là, je commence avec les anciens et je finis avec les plus jeunes. C'est parfait. J'ai l'impression d'avoir un gamin en face de moi. Oui, parce que c'est toujours une joie de faire un film comme si c'était en effet la première fois. Et parce que c'est à chaque fois une première fois, on découvre tout. Le sujet, le rôle, les gens avec qui on travaille, les partenaires, les comédiens, le metteur en scène. C'est vraiment une première fois. C'est comme un premier film. Franchement, c'est pas une coquetterie de dire ça. Ouais, vous adorez Méliès. Vous aviez commenté un documentaire sur Méliès. J'ai l'impression qu'on invente depuis Méliès. Oui. On continue d'inventer le cinéma. On va aller sur la Lune. Oui. Il y a même, je me souviens qu'aujourd'hui, en effet, les effets cinématographiques sont vraiment très forts. C'est très, ils sont capables de faire. Mais j'avais tourné avec Pascal Thomas un film avec Catherine Fro, et il y avait un moment, une scène où il voulait s'inspirer de Méliès. Donc, il voulait pas faire du montage et des effets après coup, après le tournage, et il voulait le faire pendant. Et c'était vraiment formidable. J'avais l'impression de redécouvrir le cinéma parce que Pascal Thomas, c'est un grand admirateur de Méliès aussi.
Allez, voilà. Le cinéma, c'est le spectacle, c'est la vie. C'est la vie, et c'est surtout la vie, souvent le cinéma, alors là c'est bizarre, je suis pris à mon propre piège si je dis ça, parce que Le Tigre et le Président, c'est écrit par un jeune, il a 40 ans, et ça m'a étonné parce que cette partie de l'histoire entre Clémenceau et Deschanel, elle n'est pas très connue, elle n'est pas souvent racontée, et je lui dis mais pourquoi tu t'intéresses à ça? Alors c'était toute une histoire de famille, il baignait dans l'histoire, donc évidemment, mais ça s'explique un peu comme ça, quelquefois, la naissance d'un film. Mais c'est vraiment toujours, je sais plus ce que je voulais dire, j'étais parti sur autre chose que vous m'aviez dit, mais non, c'est toujours des rencontres, des moments inattendus, des naissances, des histoires. Et moi, j'aime bien passer du drame à la comédie, et puis d'un personnage à l'autre surtout, et de faire des choses tout à fait au service d'une histoire qu'on raconte. Quoi. Voilà, oui. Merci beaucoup. Monsieur le Président du 15e jury du Festival du film francophone d'Angoulême. Merci beaucoup, André Dussolier. Merci.